Bonjour, nous allons regarder le prix du Bitcoin et je veux vous dire ce qu'il y a de nouveau, ce que je vois dans les graphiques. Commençons. Donc là, vous avez le Bitcoin et puis vous voyez un triangle. Le graphique des 12 heures forme un triangle symétrique. S'il se réalise, donc là, il y a une faute au niveau de la traduction. S'il se réalise, on monte ou on descend une fois qu'on en sort. Alors, il est où mon triangle? Il est là, mon triangle. Donc, ce triangle symétrique avec une ligne baissière et une ligne haussière vous indique que soit nous allons monter ou descendre d'après sa base. Okay, donc on peut escompter une augmentation et une baisse allant de 9700 à 8400. Donc ça fait plus de 1000 USD. Donc une fois que nous sortons de ce triangle, nous devons monter ou descendre de 1000 USD. D'après ce que les triangles nous indiquent. Je vais vite vous montrer parce que j'ai fait une recherche sur Google. Et puis là, vous avez un triangle symétrique, symmetrical triangle. Puis vous avez de nouveau la ligne baissière et haussière du triangle. Et puis, il vous indique que votre point d'entrée, entry, est quand le prix sort de ce triangle. Et de même, par le haut ou par le bas. Votre point d'entrée est quand le prix sort de ce triangle. Quand c'est par le haut, c'est un buy stop order. Moi, je ne mettrai pas un buy stop order parce que je vais faire moi-même l'achat ou la vente. C'est-à-dire, ce triangle est qu'un indice. Je ne sais même pas s'il va se réaliser. Donc, peut-être que le marché l'ignore entièrement. Mais c'est un indice et effectivement, si d'autres indicateurs le confirment, j'irai en position longue ou en position short. Après, ils vous mettent également un take profit target. Donc ça, c'est la base, la hauteur de la base. Mais moi, de nouveau, je n'utilise pas un take profit target parce que je ne sais pas, arbitrairement, 10 400, voilà. Peut-être qu'on va à 10 400, peut-être pas. Donc et si on va, peut-être qu'on va pas assez haut, et dans ce cas-là, vous prenez pas de profit. Et si on va pas et si on va plus haut, ben vous êtes sorti trop tôt. Donc moi, ce que j'utilise, c'est des points d'arrêt que j'augmente régulièrement. Et puis une fois que le prix cesse de monter et commence à chuter, le point d'arrêt me sort automatiquement du marché. C'est ma stratégie personnelle. Il y a des traders qui font autrement. Les derniers jours nous ont sorti de notre position longue et pour l'instant nous ont donné une inversion de prix. Regardons ça. Donc là, non, je ne peux pas utiliser celui-là parce qu'il y a une erreur au niveau de l'échange. Celui-là, je peux l'utiliser. Il n'y avait pas d'entrée, pas de position longue, pas de position longue. Ici, par contre, le 4 était au-dessus du 3. Donc là, il y a une position longue. Le premier point d'arrêt était ici, ensuite le deuxième ici, et celui-là vous a sorti il n'y a pas longtemps. À présent, vous avez un 1 vert, mais dans le cas où nous baissons un peu, c'est un 2 rouge. Et si nous allons plus bas que le 1 rouge, c'est une position short. Et le fait qu'on est passé du 4 au 1 rouge, puis au 1 vert, ça c'est une inversion de prix. Quand on passe du 1 rouge au 1 vert, c'est une inversion de prix. Ou quand on passe du 4 vert au 1 rouge, c'est une inversion de prix. Ce que moi j'appelle une inversion de prix. Peut-être que vous ou d'autres traders appellent ça autrement. En anglais, on dit price flip.
Un short serait en jeu si nous allions en dessous de 9182. Donc ça, je vous ai montré déjà. Tant que nous allons sur le côté, vous ne pouvez pas faire de l'argent avec le trading. Alors, je vais vous montrer ça. Le fait que nous allons vers la droite, de la gauche à la droite, sans monter ni baisser. Là, il y a Toneways qui... Welcome to another episode of Trading Bitcoin with your host Tone Base, and on this special. Il y a Toneways qui commence une de ses vidéos. Je vais la visionner une fois que j'ai terminé de faire la mienne. Un très bon trader. Vous devriez le suivre. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah oui, le fait que nous allons sur le côté. Voilà, donc nous allons sur le côté depuis là jusqu'à là. Et ça fait 9 jours. Et puis, bon, vous pourriez déclarer cela entre le haut et le bas de cette ligne, une zone sans échange, parce qu'il y a le triangle et d'autres indicateurs, je ne le fais pas. Mais c'est effectivement un signe. Ah ouais, ça c'est difficile de faire de l'argent dans un marché pareil, où le prix, où nous allons de gauche à droite. Et cela depuis 9 jours. Donc ça va probablement se résoudre d'une manière ou d'une autre. Et ce triangle est probable à l'heure actuelle. Est-ce qu'il se réalisera? J'en sais rien, mais il est probable. J'attends toujours le breakout, j'attends toujours le point de sortie. Okay, donc tant qu'il n'y a pas de point de sortie, voilà, il n'y a pas de point de sortie. J'attends qu'on me dise si je dois être en long ou en short. C'est pas moi qui décide, c'est le marché qui décide. Pour l'instant, nous restons au-dessous de la ligne de tendance baissière, mais nous pourrions au-dessus, pardon. Pour l'instant, nous restons au-dessus de la ligne de tendance baissière, mais nous pourrions tomber en dessous à n'importe quel moment. On va vite jeter un coup d'œil à cette ligne baissière. Voilà, elle part de 20 000 et puis là nous sommes sortis par le haut, mais comme le triangle peut se réaliser, on peut rapidement se retrouver en dessous. Donc pour l'instant on est au-dessus, nous verrons si ça tient. Stop and reverse est maintenant plus élevé que le prix, pas un bon signe. Alors je vais vous montrer le stop and reverse sur un jour. Donc là nous sommes au-dessus, là nous étions en dessous une phase haussière, au-dessus on devrait avoir une phase baissière. Au-dessus une phase baissière, là ça n'a pas joué. Donc oui, enfin elle a été bleue au lieu d'être vert. Puis on était au-dessus, en dessous. Donc là ça n'a pas bien joué. Là de nouveau haussière au-dessus, baissière en dessous. Mais ça ne marche pas toujours. Donc je peux vous montrer des endroits où ça n'a pas marché. Par exemple ici, là la ligne baissière n'a pas été, je veux dire on n'a pas une ligne rouge au-dessus du prix, donc ça n'a pas fonctionné sur cette baisse. Donc à lui seul, le stop and reverse n'est pas un indicateur assez puissant pour que vous puissiez faire du trading qu'avec lui. Ça fonctionne normalement, mais pas toujours, comme tous les indicateurs. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est qu'il y a eu ce changement, puis que la ligne n'est plus en dessous, mais au-dessus. Bollinger Band est maintenant au-dessus de sa base. Signe positif. De nouveau, il y a un problème de protection. C'est un signe positif. Mais personne ne sait si cela va durer. Alors, je vais vous montrer le Bollinger Band. Là, vous avez le Bollinger Band et nous sommes au-dessus. Quand on est au-dessus, c'est un signe positif et tant que nous restons au-dessus, les prix devraient monter. Quand on est en dessous, les prix devraient baisser. Au-dessus, ça monte. En dessous, ça baisse.
Au-dessus, ça monte un peu. En dessous, ça baisse. Au-dessus, ça monte. Au-dessus, ça monte. Là, il y a un petit crash, mais on est reparti au-dessus. Puis on a continué à monter. Là, on était en dessous et ça a baissé. Au-dessus, on monte. Donc, ça marche assez bien le Bollinger Band, mais de nouveau, rien vous dit que demain, vous n'allez pas vous retrouver en dessous de sa base. Donc, il y a 3 points là. Il y a le... On va vite regarder. Donc, il y a le basis, c'est celui que j'enlève. Ça, c'est la base, c'est celui du milieu. Il y a le upper, je l'enlève et je le remets. Et il y a le lower. Donc, le Bollinger Band de base, le Bollinger Band du haut et le Bollinger Band du bas. Et actuellement, nous sommes au-dessus. Une semaine est toujours dans une tendance haussière et un mois dans une tendance baissière. Ça, je vous l'ai montré, je ne sais pas combien de fois, mais on va vite y jeter un coup d'œil dans le cas où vous ne le savez pas. Donc là, et puis voir comment ça se développe. Donc là, on est dans une phase baissière sur le 1 mois parce que le 2 a été négocié en dessous du 1. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression que nous allons aller plus haut. En tout cas, je n'ai pas l'impression, mais je peux me tromper. Pour une semaine, nous sommes dans une phase haussière puisque la 2 a été négociée au-dessus de la 1 et pour l'instant, nous sommes sur un 3, un vert, donc c'est toujours une phase haussière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.